Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! L'Empire des Illusions. Un jeu de 1996, mais je joue sur GameCube, je joue pas sur Sega Saturn. Bizarre. Ça doit être un jeu, je sais pas. De toute façon, je connais pas quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 96, je sais, mais le problème c'est que je connais pas trop Yu-Gi-Oh! J'ai pas trop vu Yu-Gi-Oh! Alors, Yugi ou Kaiba? Je vais prendre Kaiba parce que j'ai envie de prendre Kaiba pour le même, mais je vais prendre Yugi. Départ du camp. Ceux qui prétendent contrôler les dieux sont en fait contrôlés par les dieux. Alexander Irvine, philosophe. Waouh. C'est très touchant. Ah, fallait que j'appuie. Alors du texte. Bon, ça doit être le labo mentionné par la lettre que tu as reçue. Et labo aussi que Dimino... Ah non, Domino. Et labo aussi que Domino, ouais, on dirait bien que c'est l'endroit. C'est assez loin de la ville, il n'y a rien d'autre par ici. L'immeuble a l'air futuriste, non? SIC est une célèbre société de jeux d'outre-mer, n'est-ce pas? Putain, t'as plein de voix, j'en ai marre. C'est une société de jeux qui vient juste de se créer ici au Japon, mais qui est déjà entrée dans le cours des grands dans son domaine. Bien qu'elle soit relativement nouvelle, elle est devenue assez grosse grâce au lancement d'un bon nombre de jeux innovateurs. L'utilisation d'images 3D et la recherche dans le domaine de la réalité virtuelle leur permet de créer des environnements incroyables aussi vrais que nature. Cela ressemble beaucoup à ce que fait la société Kaiba. D'après cette invitation, ils font exactement le même genre de travail qu'à Kaiba Corporation. SIC a incorporé des technologies de pointe en vue de développer la prochaine génération de technologies basée sur la réalité virtuelle. SIC espère travailler dans le domaine des jeux pour perfectionner sa technologie en utilisant le très populaire duel de monstres. SIC prévoit de poursuivre le développement technologique par le biais des jeux. Leurs buts technologiques sont peut-être scientifiques, mais si elles utilisent le duel des monstres, j'aimerais y jeter un œil. Moi aussi, c'est tellement excitant, mais pourquoi nous ont-ils envoyé des invitations? Je pense qu'il y a je sais pas parler. Je pense qu'ils ont envoyé des invitations à tous ceux qui se sont bien classés au tournoi, Royaume des duellistes et Battle City, afin de tester le nouveau Royaume simulateur de duel. SIC organise une épreuve test et sollicitons de ce fait votre aide. Et sollicitons de ce fait votre aide pour faire de Royaume le meilleur jeu qui soit. Ça dit aussi de venir avec des amis si on le souhaite. Naturellement, j'ai tout de suite pensé à vous les gars. Que les choses soient claires, je suis ici pour avoir participé brillamment à des tournois. Ah oui? Eh bien, où est ton invitation alors? Ils ont dû l'envoyer à la mauvaise adresse. Ouais, c'est sûr. Au moins on sait que Yugi est ici comme finaliste. C'est ça, allez Tristan, je te prends ici maintenant. Faites ça quand vous êtes seul, hein, quand même. Eh, stop vous deux, c'est pas le moment de se battre. Eh, il y a quelqu'un du lab qui nous attend, on y va. Putain, mais quelqu'un du lab? Tu dois être Yugi Muto, nous t'attendions. Ah, c'est moi, et voici mes amis. Fabuleux, on rentre. Fabuleux, on rentre. Quelqu'un du labo, mais on dirait un garde du corps. Hey Yugi, on n'a pas déjà vu ce type une fois à Kaiba Corporation? Je crois bien, mais les gens de Kaiba Corporation ont tous un petit côté bizarre. C'est exact, j'ai travaillé pour Kaiba Corporation. Hey, il nous a entendus. On est presque au labo principal. Bon sang, qu'est-ce que... C'est le dernier simulateur de SIC, son nom de code... Royaume.
C'est juste un prototype. Nous utilisons le disque du duel simplement pour des raisons de packaging. À l'intérieur, c'est tout le disque dur original de Sek. C'est ça que vous utilisez pour recréer le monde du duel. Le monde du duel. Attends, quoi? Le monde du duel? Oh. C'est ça que vous utilisez pour recréer le monde du duel des monstres? Oui, nos tests royaume ont été très concluants jusqu'à présent. Nous avons construit tout un monde fantasy autour du duel de monstres. Nous aimerons que vous nous aidiez à tester le simulateur simplement en jouant au jeu comme vous le feriez. Normalement. Le simulateur peut accueillir plusieurs joueurs, ainsi vous pourrez y jouer en même temps. Dans le mode multijoueur, chacun intègre le jeu dans le pot d'un personnage différent. Je suis seul. On dirait ces fameux jeux de réseau. Ces nouveaux jeux sont tellement cool. Le monde imaginaire au royaume est le lieu où les monstres sont en vie. Il vous faudra rejoindre la résistance et combattre l'Empire qui est train de décimer la majeure partie de la population. Bien sûr, vous participerez tous au jeu dans la peau de personnages différents. Le jeu est préparé pour quelques heures et nous enregistrerons vos données de jeu à partir de là. Cool. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Bonjour. Ouais. C'est tellement excitant, je me demande bien ce que ça va être. Yugi, il n'y a pas quelque chose qui te paraît étrange dans tout ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toute cette histoire de simulateur semble louche. C'est sûrement ton imagination. Hey, c'est sur le point de commencer. Waouh. Après 300 années de règne sur le continent Rondeval, l'empire de Xingqiang doit faire face à une crise. Depuis le couronnement du 12e empereur Eishin, la corruption et la brutalité se sont propagées dans l'empire. Le peuple souffre de l'oppression, mais leurs plaintes sont restées lettres mortes. Eishin et un groupe privilégié de ses subalternes vivent dans le plus grand luxe. Leur style de vie très coûteux est financé par de lourds impôts, qui ont poussé ainsi la plupart de la population au bord du gouffre. Le peuple en marge de l'Empire a répondu par la rébellion et la révolte. Ce soulèvement s'est étendu jusqu'à la partie nord de l'Empire sur l'île de Vaxi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment dans cette affaire. Simulateur royaume surchargé. Verrou de sécurité engagé. Transition commencée vers le mode 2. Transition vers le mode 2 achevé. Mode de verrouillage du simulateur royaume activé. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Yugi se passe. Seigneur Yugi. Seigneur Yugi, debout, je vous en prie, Seigneur Yugi. Oh, ma tête. Vous semblez revenir à vous. Où suis-je? Pardon? Vous avez perdu connaissance soudainement, mais vous êtes dans la ville portuaire de Makad, sur le bord occidental de l'île de Vaxi. Vous avez perdu connaissance en plein milieu d'une réunion, vous ne vous souvenez pas? Seigneur Yugi, c'est moi ça? Vous avez l'air d'avoir souffert d'une perte de mémoire. Laissez-moi tout expliquer aussi vite que possible. Votre nom est Yugi, vous êtes le chef de la résistance, ici à Makad. Nous étions en train de planifier notre prochaine attaque au moment où vous avez perdu connaissance. Par la ruse, nous avons conduit les forces impériales à se séparer, et Ethos, le gouverneur de cette terre, n'est plus qu'avec quelques gardes. C'était l'occasion idéale pour nous de mettre un terme au joug répressif de l'empereur, et nous étions tout juste sur le point d'attaquer. Quelque chose de tout cela vous revient? Rien du tout? Non, rien de tout cela. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Mais on dirait qu'on attend que je prenne les commandes de la résistance. C'est juste, Seigneur Yugi. Après tout, vous êtes le suprême commandant de la résistance. Sans vous, nous n'avons même pas assez de maréchaux. Vous devez conduire les lignes de front. Maréchaux? Bon sang, vous avez tout oublié. Les maréchaux sont des sortes de généraux et leur place est cruciale dans une bataille.
Au lieu de généraux, un classique qui commande leurs soldats, les maréchaux contrôlent les monstres avec leurs pouvoirs spéciaux et les engagent dans la bataille contre leurs ennemis. Chaque monstre a d'incroyables pouvoirs, leur pouvoir équivaut à celui de plusieurs milliers de soldats humains. C'est pourquoi les maréchaux tiennent un rôle clé dans chaque bataille. Cependant, le nombre d'hommes avec ce pouvoir sur les monstres est restreint, vous compris. Leur résistance est en compte. 3. Alors comme ça, tu me racontes que j'ai cette capacité spéciale de maréchal? Oui, et l'un des plus forts, sire. Bien que je ne craigne que vos pouvoirs soient plus faibles dans votre état présent. Il vous faudra les retrouver peu à peu dans les batailles. Dans les premiers temps, je veillerai à votre rétablissement, Seigneur Yugi. Rappelez-vous que les unités impériales ont aussi généralement un maréchal à leur disposition. Putain. Vous aurez besoin de retrouver vos instincts de bataille si vous souhaitez vaincre les maréchaux impériaux. Pour l'heure, nous devons finir de se préparer notre stratégie et d'organiser nos unités. Venez par ici. Oh la vache. Eh bien, on est dans la panade. Je sais, on ne dirait pas que nous ayons le moindre contrôle sur la partie. Je pense qu'il n'est pas exagéré de penser que nous sommes piégés dans ce monde de jeux fantasy. Ils avaient sûrement prévu de nous utiliser comme des cobayes depuis le début. Je me demande si le reste de nos amis est là également. Il y a de fortes chances. Ils sont certainement aussi perdus que nous dans le rôle d'un personnage qu'on leur a attribué. Il faut qu'on retrouve comment sortir de ce monde. Je ne sais pas à quel point ce que les techniciens de SIC nous ont raconté est vrai, mais ils ont bien dit qu'il s'agissait d'un jeu. Oh oh. Dans ce cas, il doit y avoir une fin. Non? Peut-être qu'en jouant au jeu et en passant tous les niveaux, cela mènerait à une sortie. C'est logique. Et en plus, le reste de nos amis est probablement ici également, de sorte que si l'on s'entraide, nous pourrions être capables de trouver la sortie. Cela semble être la meilleure alternative que nous ayons pour l'instant. Oh mon dieu, mais il y a combien de textes dans ce jeu? Veuillez regarder soigneusement ce plan de Rondeval. Voilà Makad, c'est là où nous sommes en ce moment. Où ça? Je vois pas. Ah! J'aurais dû appuyer sur A. Et ceci est la cible de notre prochaine bataille. Nous allons libérer le reste de l'île de Vaxi. Ça fait beaucoup quand même. Pour y parvenir, il nous faut prendre le contrôle de Tsugut, la capitale provinciale de l'Est. Je vois. Tsugut est un grand château dans la section nord. Il est bien gardé et abrite une importante force de combat. Nous n'avons aucune chance si nous les attaquons de face. Tout d'abord, il faut qu'on les pousse à diviser leurs forces. En libérant les places comme celles gouvernées par Ethos, à l'instar de Makad, ainsi que des terres voisines, nous pouvons désorienter les troupes de Tsugut. Nous sommes déjà parvenus à fragiliser les défenses de Makad. Attaquons en force et remportons notre première victoire. Ok, que dois-je faire? Vous manœuvrez vos maréchaux sur le champ de bataille et attaquerez la base principale de l'ennemi, Seigneur Yugi. Évidemment, je ne suis pas aussi fort que vous, mais je vais aussi commander une équipe de monstres et vous assister. Rappelez-vous simplement qu'aucun des autres maréchaux ne vous égale en puissance. Notre sort est grandement entre vos mains. Votre succès sur le champ de bataille est la clé de la victoire de la résistance. Il y a encore plein d'autres détails à planifier. Commençons par organiser nos unités en vue de la difficile bataille qui nous attend. Qu'est-ce que tu entends par organiser? Comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai fait allusion il y a un moment au fait que l'ennemi avait ses propres maréchaux. Seul un maréchal commandant ses propres monstres garde une chance contre ses maréchaux ennemis. Peu importe que le maréchal soit faible ou non, il peut commander jusqu'à 3 monstres. Nous combattons dans un empire immense. Le nombre de la puissance de ces unités de monstres font peur. Nous devons organiser nos propres monstres en unités afin que nous puissions combattre l'ennemi. Heureusement pour nous, nous avons plusieurs monstres qui sont disposés à combattre pour notre cause.
La première chose que vous devez faire, c'est d'organiser les monstres. J'ai oublié T. Attends, j'avais cru que c'était un T. Les monstres en groupe et de les assigner à vos maréchaux. Chaque groupe de monstres est appelé équipe. Tâchez de vous en souvenir, Seigneur Yugi. Et si on allait composer nos équipes, qu'en dites-vous? Une fois les équipes composées, il sera temps de les envoyer à la bataille. Quand vous serez prêts, faites-le moi savoir. Faites aussi particulièrement attention au monstre central de chaque équipe. Ce monstre central est le chef d'équipe. La vitesse de l'emplacement de l'équipe ainsi que tous les autres facteurs découlent des choix de monstres. Je comprends, je vais commencer par former mes équipes. Ok. Départ du camp. Rien. Attends, ça c'est... Ah, c'est pour les trucs des équipes, ok. Ok, configuration. Ah, ok, là je peux configurer tout ce qui... Mode échange, ça veut dire... Ah, ok. C'est-à-dire quoi, mode échange? Je peux sauvegarder, ok. Ça va peut-être pas m'être utile, mais bon. Parce que je suis pas sûr de revenir sur ce jeu après avoir joué une fois à celui-là. De toute façon, il y a plein de jeux que je suis pas sûr que je vais revenir dans le futur. Comment ça, la bataille? Il y a eu beaucoup de texte hein, quand même. Oh. Bien sûr. Il y avait du texte avant, maintenant il va y avoir du texte là, maintenant. La résistance est sur le point de s'engager dans sa première bataille. Aujourd'hui, c'est le moment de gagner. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 villages si on inclut la principale base ennemie de Malkad et la base de Jakoud. Jakouille. Oh putain. Je savais pas qu'il y avait des visiteurs ici. Grâce à l'évaporation anticipée de notre plan, la force des ennemis principale est beaucoup plus réduite qu'à l'origine et n'est pas concentrée dans les parages. Le gouverneur Ethos ne se doute pas que nous allons attaquer. Profitons-en pour consolider notre position dans la zone. D'abord, envoyer quelqu'un pour libérer le village de Rotom. Il n'est pas très loin de Jakoud. Ok. Le village est plein de sympathisants de la résistance. Ce sera une bonne assise pour attaquer. Comme nous avons libéré les villages alentours de Joug de l'oppression impériale, ils vont nous offrir objets et argent. Nous avons besoin de ces deux choses pour construire nos forces. Il nous faut donc essayer de libérer autant de lieux. Que faire se peut. Actuellement, toutes nos équipes tiennent leur position à Jakoud. Choisissons parmi les équipes de Jakoud celles que nous allons envoyer dans la bataille et dirigeons-les vers le village de Rotom. Pour envoyer une équipe dans la bataille, positionnez le curseur sur la ville et où se trouve l'équipe et appuyez sur le bouton A. Puis sélectionnez un commandement que l'équipe devra exécuter. Enfin, déplacez le curseur là où vous souhaitez que l'équipe se rende et appuyez sur le bouton A. L'équipe se mettra en mouvement. Ok, c'est le moment de se lancer dans la bataille. Victoire, les forces de Yugi libèrent Imacad. Défaite, l'équipe de Yugi est anéantie. Jakoud tombe entre les mains d'ennemis. Attends, c'est quoi? C'est... Attends, en plus, il y a une limite de temps, putain. Faut que j'aille là, non? Ok, c'est que tout.
Attends, l'équipe adverse, ils ont quoi comme truc? Merde. Une icône. Niveau 2, niveau 1, mais t'es sérieux? On est tous au niveau 1, mais vous faites chier, hein. Celui, puis après toi du... Ok, et moi je vais... Non mais... C'est une embuscade. Rrr. Et quoi, t'es sérieux? Je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Ça ressemble un peu comme Pokémon là. D'accord. Ok, j'ai compris en fait le jeu parce que en fait j'avais testé la première une fois, puis après j'ai littéralement abandonné vu que je comprenais pas. C'est l'heure d'attaquer la base principale de l'ennemi. Ce n'est pas simplement en combattant mieux que l'ennemi que vous pourrez le battre dans sa base principale dans une ville ou dans un château. Pour gagner, vous devez contraindre l'ennemi à fuir ou vaincre tous les monstres ennemis. Il est difficile de battre un ennemi dans sa forteresse à moins de l'encercler et de l'attaquer par vagues, successivement. Prudence, ne pourchassez pas votre ennemi trop loin, il vous dirige peut-être vers un piège et maintenant, allons trouver l'ennemi.
Alors t'es sérieux? Eh, je viens juste de commencer moi. « 590. Bah j'ai... Ça a rien fait. Ok. En fait, ça fait rien. En fait, si j'ai un game over, j'arrête de jouer au jeu. Ah merde, c'est pas... Ok, j'avais oublié que j'étais... Il n'y a pas de canier de la ville. Comme d'habitude, hein, je parle pas beaucoup parce que je me concentre. Victoire, 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 défaite, défaite. Et j'ai pas compris. Pourquoi ça a pas... J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne ce jeu. Ok.
Hmm. Critique, oh mon dieu! C'est un coup critique. Faut peut-être qu'il aille se défendre lui. Oh, il va mourir, essayez. Il faut déjà que je m'en souvienne. Ok, bah victoire, victoire. Laisse les autres y aller, quand même. Wow, coup critique! Non mais c'est un coup critique ça! Il... Ça a presque rien fait. Crève! Eh, t'es bientôt mort. Ah bah voilà. Laisse. Je vois ce que son équipe fait en fait, lui. Espèce d'avorton d'insolent. Mais pour qui tu te prends? Garde, où sont passés mes gardes? Tu es le dernier qui reste maintenant. Ta fin est proche. Ouah, rebelle! Comment osez-vous vous révolter contre l'Empire? Vous m'accompagnerez dans la mort! Alors. Presque rien fait. Pointe de soldat.
Tempête de flammes. Mais non, mais c'est sérieux. Il fait quoi le contre lui? C'est assez efficace. Enfin, il va mourir, hein, en fait, je crois là. Ça le problème, il a pas assez de vie. Bah voilà. Est-ce que c'est mieux? Il faut attaquer le gars là. Mais quoi? Mettez ça. Mais en. Non mais c'est quoi ce RPG à la con? Est-ce que ça va être... Moi je pense que c'est plus utile contre ça. Ouais. Comment ça, vite t'es faite? En fait, le jeu, en fait, ça abandonne... Toi, vas-y. Non. Toi, tu restes. Ah oui, merde, il va pas avoir hein, quelqu'un qui va qui va être mort. Ah, ah oups. Alors, ne meurs pas, s'il te plaît. Ah, c'était trop demandé. Pourquoi c'est pas efficace en fait cette merde? Mais non, mais je peux même pas m'échapper. Non. J'appuie sur elle. Putain, je veux pas mourir. Guy, seul toi peut le vaincre. Oh. J'ai pas fait. Ah si, j'ai fait contre lui. Merde, je suis con.
En fait, c'est le kamikaze, lui, en fait. Non mais je voudrais rejouer... Et vas-y, bute-le là. Purée, mais j'en ai marre. Allez, vas-y. Bute-le, bute-le, bute-le. Ah, ça fait 42 minutes que j'enregistre. Ça fait beaucoup quand même. Ah bah enfin. Allez. Ah, rien? Ça a rien fait. Ah bah là ça fait presque... Là ça a presque rien fait. Là ça fait quelque chose. Ah. Oh, un petit peu critique. C'est un petit coup critique quand même. Ça fait pas de mal. Et bute-le! Bute-le! Mais purée, j'en ai marre quand ça se termine comme ça là. J'en ai... Allez, mais bute-le! 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 Voilà. Splendide, première victoire, Seigneur Yuki. Nos actions par ici ont incité le peuple de ces terres à s'insurger contre l'Empire. Les familles nobles de la zone nous proposent un soutien financier. Si nous continuons à remporter des victoires comme celle-ci, les rangs de la résistance vont gentiment se gonfler. En ce moment même, l'Empire est déboussolé, mais c'est seulement passager. Il va bientôt envoyer des unités pour venir nous chasser.
Profitons-en pour renforcer nos positions et repousser l'ennemi. Il est temps désormais de vous montrer, Seigneur Yuki. Le peuple veut rencontrer son sauveur. Le tigre féroce de l'Empire. L'armée de résistance de Yugi décide d'entreprendre sa prochaine mission avant que l'Empire ne passe à la contre-attaque. Tandis que Tsugut est plongé dans la confusion la plus totale sur la marche à suivre, la résistance prévoit de libérer un grand village agricole dans le sud. Notre succès dans la libération de Makad a renforcé la détermination de la résistance. Combattons les réserves des forces impériales pendant que le moral est à son apogée. Nous pouvons couper leur approvisionnement. La partie sud de l'île est constituée principalement de terres agricoles. L'Empire traite les fermiers comme des esclaves. Si nous parvenons à libérer cette zone, tout l'approvisionnement vers Tsugut sera coupé et nous gagnerons un avantage significatif. Cependant, le général Sebekal, l'un des plus féroces généraux de l'armée régulière impériale, semble être dans la zone. Sebekal est un ennemi redoutable, connu pour sa férocité. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup de troupes avec lui, mais il faut qu'on reste prudent et qu'on ne commette aucune erreur. Au fait, cela me rappelle, je crois que nous avons reçu un des objets lors de notre dernière expédition. Vous pouvez utiliser ces objets et en équiper les monstres. Seulement n'oubliez pas que vous ne pouvez pas plus changer d'avis une fois que vous avez envoyé un monstre dans la bataille. En préparant la bataille, pensez soigneusement aux objets que vous donnerez à chaque monstre. Bon, j'ai sauvegardé juste là. Écraser les données, ne pas toucher à la memory card dans le shut A ou le bouton power pendant le sauvegarde. Sauvegarde des données maintenant, ouais. Bon, c'est... Ouch. C'est peut-être... Mais non, mais arrête d'appuyer sur Y. Bon, bah, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, déjà. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez-la, mettez des commentaires. Et je vous retrouve la semaine prochaine à 14 h pour un jeu d'horreur. Parce que on aime bien les jeux d'horreur ici. Et les vieux jeux. Enfin, même si les jeux ils sont nuls, même s'il y a des jeux nuls, on les apprécie quand même. Allez, au revoir.